Bon, Corinne, vous avez un rapport avec ce garçon qu'on vient de voir? Un rapport. Un rapport, enfin un rapport. Une relation. Oui, une relation. Vous vous connaissez. De vue. Vous avez un point de contact, si j'ose dire. Voilà. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait bien emménager chez vous et acheter dans des grandes surfaces. Beaucoup de meubles et tout Beaucoup ça. de meubles, oui. etc. Alors, il y a un magasin que vous aimez énormément. Je ne sais pas si on n'a pas le droit de le citer, On va évidemment. l'appeler Tut. On dira ça comme ça. Bah oui, vous savez, normalement, Ah, Tut. quand on n'a pas le droit de dire non, il y a un Tut. Par exemple. Pas mal, bien joué, Pascal. Et il y a des vendeurs. Des vendeurs. Mais des vendeurs, vous vous en moquez, vous. Il y a un vendeur. Oui. À David. Cannes, ou à Agen? À Cannes. À Cannes. Eh ouais. Et donc, à chaque fois que vous allez dans ce magasin, Eh ben, j'ai toujours affaire au même vendeur, en fait. lui. Et vous y allez Oui. souvent? Non, non, non. Enfin, de temps Si, en temps, de et à temps chaque en fois, vous temps. tombez sur lui. Oui. Et alors? Et alors, ben, j'ai eu un coup de foudre pour ce garçon. Dès le départ? Oui, dès le départ. Ouais. Je l'ai toujours trouvé charmant, craquant et voilà. Et dès le Donc, départ, c'était il y a 4 ans. Oui, Ah oui, quand même. oui. Vous êtes retourné chez Tut combien de fois depuis 4 ans? Oh, je sais pas, peut-être 5-6 fois. Et à chaque fois, vous achetez quoi? Oh, ben, ma chambre à coucher, la chambre de mon fils, de ma fille, un frigidaire dernièrement, et Ouais. puis voilà, quoi. Et alors, en octobre dernier, vous vous rendez dans ce magasin pour acheter Ouais. un nouveau truc. Oui. Vous alliez acheter quoi? Un frigidaire. Un frigi. Et là, plus de David. Ben voilà. On m'a dit qu'il avait démissionné, qu'il n'était plus Mince. dans la région. Juste le jour où vous alliez Le jour l'inviter. où- Voilà. Et jusqu'à présent, vous n'aviez rien osé dire, vous n'aviez rien osé faire, Ben non. rien manifesté. Et alors, à ce moment-là, au bout de quelques semaines d'un profond malheur, Oui. vous vous dites, je vais appeler les gens d'Il y a que la vérité qui compte, parce que s'ils sont capables de retrouver des tas de gens, ils vont certainement retrouver mon vendeur de chez Tut. Ben, c'est-à-dire qu'au départ, j'ai cherché auprès de tous les réseaux téléphoniques. J'ai cherché sur Internet, j'ai tout fait. Je Vous pense nous avez pas. donc appelé, Voilà, et nous l'avons retrouvé. quel bonheur. Vous ne savez pas qu'il était à Agen? Ben non, je pensais que c'était Toulouse. Un vendeur m'avait dit que c'était à Toulouse. Ah, Et oui, Voilà. et non, c'était à Agen. C'était Mais à Agen. attendez, avant ça, avant d'aller le retrouver, là, lui, vous avez senti quelque chose? Vous avez observé une manifestation d'intérêt particulier? Est-ce qu'il était plus courtois, plus... Moi, je pense. Je pense. Vous mais pensez que vous lui bon, avez tapé dans l'œil? en tout cas, je l'espère. Enfin, je pense quand même qu'il y avait quelque chose, ouais. est-ce que vous savez des choses de lui? Et est-ce que vous savez s'il est marié, pas marié, célibataire, s'il a des enfants, quel âge il a? Non, je pense qu'il a 32, 33 ans. Et puis, non, je ne sais rien de lui. Rien. Rien. Vous savez même pas s'il est marié. Non, Et ça vous gêne pas? je sais pas. On m'a dit que... Vous avez eu envie de tenter de toute façon votre chance? C'est-à-dire, Oui. c'est quelque chose, parce qu'on sourit, mais c'est quelque chose qui vous tient quand même beaucoup Oui. à cœur, parce que Oui. pour que vous veniez de Cannes, Oui. voir un garçon avec qui vous n'avez pas échangé Mm. grand-chose pour l'instant, et vous lancer comme ça devant tout le monde en lui disant j'ai un petit coup de cœur pour vous, Mm-hmm. c'est courageux. Ouais. Il faut quand même que ça soit important Bah, pour de toute vous. façon, je le ressentais comme ça, donc voilà. Et moi, il y a un truc que je Je comprends voulais pas. aller jusqu'au bout. Vous le connaissez depuis 4 ans. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé plus souvent dans ce magasin? Moi, il y aurait une vendeuse qui m'aurait tapé dans l'œil, je serais allé acheter le frigo, la Oui, mais- gazinière, le lave-vaisselle, la chambre à coucher, Eh oui. l'armoire pour le petit, l'armoire à Mais c'est quand pharmacie. même des meubles, c'est quand même des achats conséquents. Oui, donc, ça coûte cher. Là, vous auriez pu acheter une petite étagère, un Oui, petit... c'est vrai. Non, mais vous y seriez allé plus souvent. Vous pourriez aussi aller acheter Non, mais sans acheter. j'y allais sans acheter de temps en temps aussi, oui. Ah ouais. Non, mais pourquoi vous n'y êtes pas allé plus souvent? Vous y alliez vous renseigner. J'allais regarder. Et depuis 4 ans, vous avez eu, excusez-moi de vous poser la question, mais des histoires d'amour? Non, Aucune histoire. je suis séparée depuis 3 ans, en fait. Et aucune histoire d'amour? Rien. Même pas une histoire Rien. comme ça? Rien? Rien. Mais pas à cause de David. Non. C'est un choix personnel. Je voulais m'occuper de mes enfants et non, c'est un choix personnel. Bon. Alors, nous, on a retrouvé David. On peut vous dire quelques petites choses sur lui. Oui. Il n'a pas vraiment 32 ans. Ah, Ah, il est un tout petit peu plus jeune. Il a 27. d'accord. Il a 27 ans, il n'est pas marié, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Donc, on ne casse rien. Fidèle à l'éthique de notre émission, tout va bien.
Parfait. Et il n'est plus chez Tut. Bien que, Il est bizarrement, chez Tot. Il a changé de magasin. Il est comme bien ça. que David. bizarrement, Tut ait enregistré une grande augmentation de ses ventes auprès de la clientèle féminine quand il y était. Mais bon, Voilà. Il est en recherche d'emploi. Voilà, il veut toujours vendre, mais il ne sait pas quoi encore. Et il veut revenir un de ces jours sur Cannes. Donc, vous habitez Cannes, vous? Oui. Vous savez ce que vous allez lui demander précisément? Eh ben, précisément, non. Je vais lui dire en tout cas que j'ai tout fait pour le retrouver. Et voilà, que j'ai eu un coup de foudre pour lui et un grand coup de cœur, quoi. Mais le problème, c'est que quand il va vous voir tout à l'heure dans Je l'écran, pense qu'il va être très surpris. s'il vous reconnaît, il va vous reconnaître ou pas? Je fait 6 pense, mois ça qu'il ne fait vous a 5 pas vu. mois, donc Bon, il va vous reconnaître. Il va se demander ce que vous lui voulez. Il va peut-être se dire, tiens, il y a un truc qui marche pas chez elle. Et Service elle a après-vente. essayé de me retrouver. Non? peut-être. Le lit qui est cassé ou... Bah oui. Et si jamais, parce que malheureusement il faut envisager toutes les éventualités, il vous disait qu'il vous a trouvé charmante, mais que bon, il envisage la vie différemment. Mais c'est pas Vous grave. êtes prête à assumer ça? J'assumerai. De toute façon, je ne veux pas vivre avec des regrets, donc je veux aller jusqu'au bout. C'est une jolie phrase, voilà. ça. Je ne veux pas vivre avec des regrets. Belle Voilà. philosophie. Alors on va Pascal. vous abandonner quelques secondes. On va changer de rayon. Le Ok. temps de l'accueillir. Le temps d'accueillir David. Rebecca, est-ce que vous êtes toujours avec notre Agenais? Mais toujours, et ça y est, j'ai été très torturée, mais je n'ai pas parlé. Bon. Ne vous inquiétez pas, David va venir vous rejoindre et David, vous ne savez donc toujours pas pourquoi. Et non. Voilà, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bienvenue. Je te présente Laurent. Bonsoir, c'est vous, Jean-François. Ça va? Vous allez bien? Ça va. Rebecca Bon. a été sympa? Très très bien. Bon. Vous étiez vendeur à Cannes, c'est ça? Ouais. Vous êtes aujourd'hui vendeur, vous travaillez pas? Non. Vous cherchez du boulot? Je devrais reprendre bientôt Et sur pourquoi, Agen. et pourquoi vous êtes parti à Agen alors si vous cherchiez? J'ai un ami qui est parti habiter, vivre là-bas avec sa famille et voilà, donc j'ai suivi plus ou moins. Vous Ça ne devrait vous pas- plaisiez pas à Cannes? Si, au contraire, mais bon, envie de changer un peu. C'est bizarre. Ouais. Il y a une raison particulière? Non, aucune. J'ai voulu changer un peu. Envie de et j'ai bouger. suivi, Mais vous ouais. aimez toujours Cannes et vous y retournez Ah ouais, régulièrement. Et vous vendiez quoi à Cannes? Meubles électroménagers. D'accord. On n'a pas le droit de citer la marque. Non. On va l'appeler Tut. Ouais, vous savez, normalement, quand on n'a pas le droit de dire un nom, on met un Tut dessus. Tu l'as pas dit. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu un truc comme ça il y a quelques temps. Vous connaissez l'émission, David? Ouais. Bon, vous savez donc que vous êtes ici, non pas par hasard, mais parce que quelqu'un nous a demandé de vous inviter et de vous retrouver même. Vous avez une petite idée? Pas du tout. Vous voulez un Aucune petit idée. indice? Ouais. Alors regardez là-haut, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité? On a à peine le temps de faire le tour. C'est quelqu'un qui est pressé, ça. Hein? Est-ce qu'il n'est jamais trop tard pour dire la vérité? Ouais. C'est pas vraiment un indice pour notre ami. Non. C'est plus un indice pour l'émetteur en réalité de l'information. Est-ce que vous trouvez que parfois le passé peut vous rattraper et vous apporter des bonnes surprises? Je sais pas. Par Ça m'est exemple, pas en ce encore qui vous arrivé. concerne, le passé cannois. Il y a que des bons souvenirs, mais Il après. n'y a que des bons souvenirs? Ouais. Bon. Vous n'êtes pas du genre à tirer une croix sur le passé, à plus jamais vouloir entendre parler ni des choses ni des gens. Non. Bon, ça dépend ça tombe pourquoi. bien. Alors, David, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes prêt? Et est-ce qu'on irait regarder à travers le rideau, via cet écran, pour savoir qui s'y trouve derrière? Je suis pas venu pour rien. Alors, regardez à nouveau. Il me voit, là? Ça me dit rien. Réfléchissez Faut m'aider un là. peu. Ça vous dit rien? Non. Comme ça vous dit rien? Non.
Charmante jeune Je suis femme. désolé, oui. Est-ce qu'on peut vous aider un peu en vous disant que c'est quelqu'un qui vit à Cannes? Ça aide ou pas? Non. Non. C'est quelqu'un qui a un lit. Qui a un réfrigérateur également. Ça aide ou pas? Ils sont pas si nombreux que ça, les gens qui ont un lit et un réfrigérateur. Attention. À Cannes. À Cannes. Ah, quand même. C'est une cliente? Ça vous aiderait si on vous disait que c'est une cliente de chez Tut? Oui. C'est une cliente de chez Tut. Merci. Une cliente régulière. Mhm. Cette personne s'appelle Corinne. Corinne, vous n'avez pas de problème avec votre frigo? Non, Non. non, tout va bien. Le lit est confortable, moelleux et solide. Oui, ça va. Alors, est-ce que vous voulez savoir ce que cette jeune femme est venue vous Ouais. dire ce soir? Ouais, ouais. Corinne, c'est à vous. Bonsoir David. Bonsoir. En fait, voilà, je voulais te dire que j'avais eu un coup de foudre pour toi. C'est flatteur. Et en fait, le lundi, je t'avais dit que je fêtais mon anniversaire, tu te souviens? Ouais, ouais. Et le lundi, donc, je suis revenue au magasin pour te voir et pour essayer de faire le premier pas, en tout cas. Et là, on m'a annoncé que tu ne travaillais plus là. Donc, j'ai essayé de te rechercher auprès de tous les serveurs téléphoniques, sur Internet et tout, j'ai pas trouvé. J'étais pas très sûre de ton nom de famille. Et donc, ben voilà, j'ai fait appel à l'émission. Entre-temps, vous étiez passé par la CIA, Scotland Yard, Oui, voilà. etc. Mais bon. J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que vous disiez c'est flatteur Ouais. quand elle vous a parlé de coup de foudre? Mhm. C'est flatteur. Parce qu'elle est Bah, très jolie, plutôt. ouais. Ah oui. Est-ce qu'à l'époque, quand elle venait au magasin, elle est venue une dizaine de fois en 4 ans, Mhm. à chaque fois c'est à vous qu'elle s'adressait? Ouais. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était une cliente un peu plus intéressée que les autres? Non, pas vraiment. Elle a bien caché son jeu. Voilà. Moi, je suis très timide, c'est vrai. La preuve, Oui, désolée. ce soir, Corinne, effectivement, fait une démarche. Elle brave sa timidité. C'est-à-dire aussi que j'étais accompagné à cette époque-là. Donc, Donc vous ne regardiez pas les autres femmes. voilà. En tout cas, Comme Ouais. tout homme accompagné, Voilà. hein. Vous le savez bien. En tout cas, vous n'êtes Pas pas, avec le même regard. Ouais, c'est vrai. vous n'êtes pas parti, David, à Agen de peur d'être invité à l'anniversaire de Corinne. Non, non, pas du Que tout. ce soit bien clair. Bon. Vous êtes célibataire maintenant? Ouais, depuis peu. Est-ce que, en tout cas, vous trouvez la démarche touchante et Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Original, et oui. Ah, original, ça l'est, hein. Pour une timide. il y avait beaucoup de clientes chez Tut qui vous faisaient des avances? Ça, ouais, c'est un métier, enfin, pas beaucoup, mais c'est un métier où on voit du monde, ouais. Le métier C'est de vrai contact. Voilà. Et où on voit du monde, mais où du coup, Il y a des possibilités, oui, c'est Et ils sûr. embauchent Après, parce que Pascal, ça l'intéresse. Hein. votre place est vacante ou... Pour l'instant, non. Bon. Donc touché par la démarche. Ouais, tout à fait. Vous n'aviez rien vu venir, Non, absolument rien. mais vous n'avez pas encore donné votre décision. Et vous allez nous la donner dans quelques instants. Une jeune femme tout à fait charmante, très agréable, très sympathique, et qui vous a dit une jolie phrase tout à l'heure avant que vous n'arriviez sur le plateau, David. Elle a dit je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie, je ne veux pas me nourrir de regrets, et je préfère effectivement, puisque je pense beaucoup à David depuis quelques mois, eh bien, je préfère savoir ce qu'il en est. Et c'est vrai qu'elle a quand même remué ciel et terre, ou presque, pour vous retrouver là-bas à Agen, caché que vous êtes derrière les pruneaux et les feuilles de tabac. Exactement, ouais. Et donc, eh bien, on a eu la chance de vous retrouver et de vous amener ici sur le plateau pour qu'elle puisse vous faire cette demande. Vous avez eu un peu le temps de réfléchir. Cette fois-ci, les rôles sont inversés. Eh oui. C'est elle qui vous vend quelque chose et c'est à vous, c'est vous qui êtes le client. De savoir si vous signez ou pas. David, je vais vous demander, selon le principe de l'émission que vous connaissez, de vous placer ici, s'il vous plaît, face au rideau. Derrière ce rideau, il y a Corinne. Corinne vous dit, j'ai eu un coup de foudre pour vous, mais bien évidemment, la nouvelle étant un petit peu Fraîche. surprenante et fraîche, elle ne vous demande pas de conclure tout de suite. Ouais, voilà, ouais. Elle vous demande si vous êtes d'accord pour le moins, pour essayer de vous connaître un petit peu. Tu veux dire que c'est sans obligation d'achat?
Oui, si on peut le dire comme ça, si on file la métaphore commerciale. Corinne vous demande donc si vous êtes d'accord pour faire un peu plus ample connaissance avec elle et éventuellement faire un bout de chemin si le cœur vous en dit après. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, on va partir tranquillement à Agen. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous êtes curieux de découvrir un peu plus Corinne. Qu'est-ce que vous décidez? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Là, ça va Corinne? Ça va? Soulagée? Oui. Bon, maintenant, après, l'avenir vous appartient, nous on va vous laisser tout ce qu'il y a de plus tranquille. Et puis on est très heureux d'avoir réussi à vous remettre en contact. On n'assure ni la livraison, ni le service après-vente, ni le montage. Hein. C'est important de le dire. Bravo David d'avoir ouvert Merci à comme vous. ça une perspective et d'avoir... Pas de problème. ce qui est très très bien, c'est surtout d'avoir ouvert et de ne pas l'avoir laissé avec le